יאללה, בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח. להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים, זה המטרה. On est aujourd'hui le 3 du mois de juillet, le tête du mois de Tammuz. Bientôt on fera un cours sur le Ben Israël, sur la Tzniout. On reviendra Bezrat Hashem sur ce cours pour que les femmes se renforcent et nous aident à ne pas fauter. Zelo Pachout. Hier j'ai fait une choupa, un grand Mazel Tov derrière ce couple. Am Israël, Bien Hara, ce sont des belles personnes. Zelo Pachout, Zelo Pachout. C'est très difficile. Très très difficile. Les mariages sont devenus des défilés de mode. Quand tu te marieras Yehuda, Bezrat Hashem, tu demanderas là-bas, Abi, Yader et à Ya'alom, comment on dit en hébreu? Levush, Tanoua, Ya'alom et Erev. Hey. Ça fait, Bezrat Hashem. לעילוי נשמת פלודים 5 שבת המודיעת קוקה עליה שלום זכותה תגן עלינו שנזכה לגאולה שלמה. J'ai pas fini. On va dédier aussi ce shiur pour les Nishma de tous les métés Israël, tous ceux qui sont partis de son monde, Bichlalam, Yoram, Chaim, Yosef ben Tamar, Wahajam Tenachanu Began Eden, Elion, Vechen Hashem Atov, ton beau-père, Moshe ben Yosef, les Mishpachat, ben Simcha, Eliaou Yosef ben Rahma, David ben Busha, Vechen, Tamar ben Rivka, Kol d'Israël. Hein? David fit aussi. Les David en général ne meurent jamais puisque David Melech Sel Hay ve Kayam. On est dans nos sages raconte le cours préféré de Yitzhak Cohen. Je sais que si tu viens pas un mardi ou un mercredi, le lundi tu seras toujours là. On a le bonheur d'avoir Yehuda qui est mort de rire parce que j'ai failli me casser la tronche. Alors juste comment, avant de parler de Daniel, Begov Arayot, puisqu'on est arrivé à Daniel, on est en Babylonie avec Nabucodonosor. J'ai reçu un très très joli message hier soir, vers les coups d'1h du matin, d'un jeune homme qui a regardé le cours où j'ai fait ce que les gens ont défini comme étant un coup de gueule. On appelle ça comme ça un coup de gueule, c'est quelqu'un qui crie comme ça, où j'ai dit stop par rapport à certaines chutzpah. J'estime que il y a des moments où il faut dire stop. On ne peut pas descendre des fois un peu plus bas que ce qu'on peut atteindre comme niveau, mais descendre, ça veut souvent dire remonter, car pour apprécier la lumière, il faut plonger dans l'obscurité. Comme ça s'est passé en Égypte. C'est quand on arrive au summum de l'esclavage, Vaïtshma Hashem et Naakatam, il a entendu leurs cris. Chazal, ils disent que c'était les cris de la sueur des mains qui est montée vers Hashem et non pas le cri de leur gorge, car même ça, ils n'en avaient plus la force de crier vers Hashem, tellement ils étaient à bout. Et donc a eu lieu la Géoula. Des fois, il faut arriver à bout pour pouvoir, Bezrat Hashem, être capable de rebondir, remonter dans l'histoire et d'apprécier la Géoula. Parce que quand tout va bien en galoute, quand tout va bien dans métro, boulot, dodo, on n'a pas de raison de monter en Israël, de venir chercher le but en soi d'une nation sur sa terre à travers la vie et la pratique de la Torah et des mitzvot. Alors, il est évident que ce que j'ai dit était peut-être dur à entendre pour certaines personnes, mais j'ai répondu à ce garçon hier soir quelque chose que je demande à tout le monde d'écouter. Et lui, il dit, vous savez pas ce que c'est que d'être homosexuel, vous ne savez pas ce que c'est d'avoir ça en soi. C'est une pulsion, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas, j'en souffre énormément, et je suis en abstinence. Ça veut dire qu'il en a envie, mais il se retient. Alors je tiens à rappeler comme ça brièvement. Dans mes messages, je ne viens pas juger une personne, au contraire, je le dis. Je dis que si moi j'avais cette clipa, peut-être que je serais comme... Moi, ce que je reproche, c'est pas homosexuel d'être homosexuel, je ne reproche pas à être un voleur, je ne reproche pas d'être à une personne ce qu'elle est. C'est pas mon truc. Ce que je n'accepte plus, ce que je trouve inadmissible et que chaque juif devrait se lever aujourd'hui et taper sur la table, c'est que les gens s'en vantent et s'exhibent aux yeux des enfants dans la rue, avec des trucs de carnaval honteux qui détériorent l'image d'Israël. On n'a pas besoin d'un bus avec une Magen David qui défile à Paris pendant Shabbat en prétestant être religieux. Mais de qui tu te moques? Que tu sois homosexuel, que tu sois pas homosexuel, c'est entre toi et Dieu. C'est pas mon problème à moi. C'est pas ça qui me dérange. Jamais je veux pas parler à une personne parce qu'elle est homosexuelle, ou parce qu'elle se drogue, ou parce que la fille est prostituée. Au contraire, on doit s'entraider, se relever. Alors, réécoutez les messages. Pour ceux qui ont, comme ce jeune homme qui m'a écrit avec des mots très respectueux en me disant, mais c'est horrible, parce qu'on se sent jugé, on se sent... Mais c'est que ça fait mal, c'est que ça te dérange. Alors, remettez un petit peu les choses à leur place. Moi, avant d'avoir fait tchouva, j'étais chiloni, gamour. Et j'aurais pas voulu qu'on me juge parce que je n'étais pas dans la Torah. On a fait tchouva. Mais jamais je suis venu dire,
Ouais, je suis chiloni, et je suis fier de l'être, et je suis Mechalel Shabbat, et je mange taref. Jamais on fait des choses pareilles. T'es ce que t'es, va te vivre chez toi. De tout temps, les gens ont été ce qu'ils ont été. Même à l'époque les plus affreuses de l'histoire. L'île de Lesbos, c'était une île qui se trouvait à côté de la Grèce. C'était l'île des femmes homosexuelles. Sdom ve'Amora. C'était la ville de Sodome. Allez. Il n'y avait pas des défilés des gens habitants de Sodome qui allaient aux États-Unis dire on est sodomites. Oh. Moi, ce que je veux dire, le problème qu'il y a, c'est que t'es ce que t'es, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Hein, t'as une clipa, t'as un tikkun à faire. C'est entre toi et Dieu. Prie, on va prier pour toi. Va au mikvé quand il n'y a pas d'homme. Mais non, parce qu'une fois, il y a un homosexuel qui m'a dit vous croyez que je devrais rentrer en yeshiva? Je dis pas du tout. Pas du tout. Mais, Pérouche Adavar, que je ne viens pas juger les gens, je viens simplement dire, viens pas t'exhiber et fier de ce que tu es. Sois pas fier. Si tu veux être fier, fais-le entre toi et ta vie privée, mais pas entre nous et l'image de notre peuple. Je ne vois pas l'intérêt de salir notre image en tant que nation à travers ce que toi tu es. C'est toute la différence. La nation d'Israël est née dans la Torah. Son seul symbole, c'est la morale, la pureté et la gdusha des mitzvot. Ça, c'est Am Israël. D'être fier de sa terre, notre drapeau d'Israël doit flotter comme un étendard, rappelant à tout le monde que le peuple d'Israël n'est pas mort, que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. C'est pas là pour servir à toutes sortes de défilés d'homosexuels ou toutes sortes de défilés de gens qui sont anti-Shabbat en Eretz Israël. Change de symbole. Mets-toi un autre symbole. Dis voilà, nous on a un nouveau truc, mais ne viens pas utiliser ce que Dieu a choisi à Cher Bahar Banu Mikol Amim Venatananu et Torato. Le but du don de notre peuple en tant que nation, c'est que Dieu nous a donné sa Torah. C'est pas pour autre chose. Alors, que dans cette Torah-là, il y a des gens qui s'appellent Datan, Aviram, Balak, Bilham, c'est leur problème. Nous, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour se trouver du mérite. Mais à partir du moment où tu viens te vanter de ce qui nous dérange, d'abord, le respect, c'est dans les deux sens. Hein. Si tu veux qu'on te respecte parce que tu es ce que tu es, respecte aussi ceux que ça dégoûte. Peut-être. Le respect, c'est pas toujours dans un sens. Ouais. Vous avez remarqué dans les familles, quand il y a un religieux et un non-religieux, c'est toujours aux religieux de respecter le non-religieux. Mais le non-religieux, lui, il en a rien à faire de ce que vit le religieux. C'est-à-dire que ça ne marche que dans un sens. Là, je dis non. Tu veux qu'on te respecte? Respecte-nous. Moi, j'ai des enfants dehors. La dernière fois, il y a 2 ans de cela, ici à Ashdod, en face du Café Lyon, là-bas, sans faire de pub, dans ce qu'on appelle le Ganaïr, il y a eu un défilé d'homosexuels. Il y avait plein d'enfants qui regardaient, qui disaient à leurs parents, Ima, lama em osim et ze, lama em arumim, lama em itnashkim, zelo yafe. J'étais présent juste à côté, en face du Ganaïr. Ça, t'as pas le droit de le faire. Parce que tu violes l'intimité de gens qui t'ont rien demandé. Tu veux faire ça, va faire ça dans un stade fermé, que celui qui veut voir, il va voir. Mais laisse-nous au moins le choix de pouvoir marcher tranquille sur le trottoir de la terre d'Eretz Israël qu'on a choisie et que Dieu nous a donnée pour y vivre notre Torah. Tu as juste 375 pays qui t'attendront volontiers pour tes bêtises. Ici, c'est la Torah, c'est les mitzvot, c'est le Maasim Tovim. C'est pas pour autre chose. Bah, aux États-Unis, là-bas, à San Francisco, oui, ils vont aller ouais. Ici, c'est loin Makom. Mais d'imposer, de s'imposer, tu vas me subir, tu vois. Okay, on n'a pas à subir ça. Tu es d'accord, mon fils? Il a dit bêtard. Daniel Begova Arayot. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans la fosse au lion. Non, David, Eric, je parle pas de rentrer dans la banque à Poalim. J'ai dit la fosse au lion. C'est la même chose. Je dis exprès la bracha à basse parce que des gens vont regarder le cours demain, ils vont dire amen à la bracha. Et c'est assourd, pas en direct. Daniel Begova Arayot. Alors, qui est rentré dans un Gova Arayot? Qui est connu dans l'histoire pour avoir été jeté dans Begova Arayot? Alors, Darmon nous dit Avraham. Je suis pas au courant. Peut-être un truc de chaton, là-bas, le petit chat. J'ai pas souvenir que Avraham soit rentré. Avraham se bat. Toi, tu penses qu'il est rentré là-bas, toi? Qui est rentré Begova Arayot, qui est très connu? Or HaChaim HaKadosh, Yafé Meod. Qui encore? C'est Or HaChaim HaKadosh, c'est le même. Mais encore, on a Daniel, et qui encore? Qui?
Ken, Hanania, Michel, Vazaria. Qui encore Rabbi Asher? Non. Quand on arrive à être jeté dans les lions, chez les lions plutôt, dans la gueule des lions, à être jeté là-bas. Non, j'ai pas demandé qui a été jeté dans du feu. Je parle de Begov à Arayot. Voilà. Sarah Bavadav Shalamer Daryavesh, Sanou et Daniel et Yehudi Shaya Hashuv et Nechvad Ben Amelech Yoter Mehem. Et étant donné que Daniel avait pris de l'importance et qu'il avait été nommé après à celui qui a succédé à Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, était Daryavesh, ils ont été, bien entendu, une des raisons pour laquelle on hait les Juifs, c'est une question de jalousie, Keikaron. Si on devait faire un topo sur la psychologie de pourquoi les nations du monde nous haïssent, c'est relié à une jalousie. Cette jalousie est reliée à quoi? Il y a beaucoup d'explications à ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La vraie jalousie sur les nations du monde par rapport à Israël vient de deux choses essentielles. Après le reste, c'est de la couture. Parce qu'on a reçu la Torah, c'est la première raison. Et parce que les Juifs apportent la bénédiction. En général, là où vont les Juifs, fructifie l'argent. Zéro. Et peu importe qui il est. Même s'il n'est pas Shomer Mitzvot, là où vont les Juifs, fructifie l'argent. C'est quelque chose d'incroyable. Je me souviens qu'il y a eu un moment, un événement qui avait été choquant dans l'histoire il n'y a pas tellement longtemps. C'est avec le FMI. Quand le FMI était en dépôt de bilan pratiquement et qu'ils ont nommé un Juif comme président du FMI pour relever la situation. Est-ce que vous vous rappelez de cette époque? DSK. Et un Juif prend les rênes du FMI et en l'espace de quelques mois seulement, la situation remonte très haut. Là où viennent les Juifs, on a la bénédiction. C'est là. Quand est-ce que les nations du monde nous haïssent? Parce que là, on parle de la haine des ministres contre Daniel. C'est quand les Juifs, par contre, eux, se montrent, c'est-à-dire qu'on va se comporter comme des goïms. Pour ceux qui ont mon âge et qui ont connu Jean Lépin, le Voum Voum, la Pinède, le whisky à gogo. Pour ceux qui ont connu tout ça, tout le monde a le sourire, c'était pas spécialement bien. Il y a Hasra, il dit Yitzhak, Ken, comment ça s'appelait là-bas? Là, on joue au ping-pong en bas, là, comment ça s'appelait? Hein? La Joanita. D'où tu connais la Joanita, toi? Tu connais? Ah ouais. C'est lui qui a ramassé. L'homme des Kavel. C'est lui qui a ramassé le bal. Top, Bekitzor Elanian, quand on a, je me rappelle quand on était jeune, on était là-bas, Am Israël, il a un rôle à jouer, et les nations du monde ont le rôle à jouer. Mais quand Israël se comporte bizarrement dans la culture des goïms, qui vont en boîte comme eux, qui s'habillent comme eux, qui draguent des filles qu'on n'a pas le droit de draguer, qu'on n'a pas le droit d'approcher, comme des non-juifs, un juif, Chas v'Shalom, n'a pas le droit d'approcher cela. Alors je me rappelle qu'il y avait des bagarres avec les Mauriciens, les Valoriciens, les Antibiens, ce que tu veux. Tous ces gens-là qui habitaient dans les villes venaient chercher des noix aux Juifs. Il y avait beaucoup de bagarres devant le Voum Voum, à côté du casino. Pourquoi? Parce que les Juifs venaient en montrant trop leurs gourmettes, leurs belles voitures. C'est eux qui possédaient la boîte, c'est eux qui possédaient ils installaient dans les restaurants, des restaurants qui n'étaient pas cachers. Et dans ce cas, dit le Midrash Tanchuma, pas David Tuitou, à propos de l'Égypte, c'est marqué noir sur blanc là-bas, Alze Shayu Nichnasim le Bate Teatron. Les Juifs ont fréquenté la culture des Goïm, Batetse Dina. Quand est sorti Dina, visiter la culture des Goïm, alors Hachem met de la haine dans leur cœur. C'est pas justifié, on s'en fiche. C'est un état de fait. Dans le cas échéant de Daniel, qui lui est un homme pieux, qui reste à sa place, c'est tout simplement parce que Daniel apporte la bracha partout où il va. Bechol atar. Là où va Daniel, la bracha s'y trouve. Et ça agace. Ça dérange. Une des raisons pour lesquelles les non-juifs ont créé des pogroms tout au long de l'histoire, c'était essentiellement relié à la matérialité des juifs. Sachez-le. C'était pour prendre nos tableaux, notre or, nos maisons, nos affaires. L'histoire le prouve, hein, c'est pas ce que je pense. Si c'était pas le cas, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Soit ça ou autre chose. Je défends pas une idéologie personnelle. Je défends ce que j'ai étudié, par contre, dans l'histoire. Dans la Deuxième Guerre mondiale, les non-juifs en France venaient visiter l'appartement que le juif avait acheté à la sœur de son front pour le vendre à la Gestapo et rentrer dans son appartement. C'est ce que j'ai lu, hein, c'est pas ce que j'invente.
Zéro. Il y a même lui là-bas qu'il y a un goy qui est parti taper chez le voisin, il lui a dit combien il vendait sa voiture à l'époque. Il lui a dit mais elle n'est pas à vendre. Il lui a dit c'est dommage, c'était ta dernière chance. Ou tu prends un peu d'argent que je te donne, il lui a sorti un petit billet, ou je la prendrai de toute façon. Il lui a fermé la porte. 3 heures plus tard, les Gestapo sont venus les emmener à Vichy. Psst. Il lui a dit hop hop hop, excusez-moi, les clés. Premier président qui a reconnu cela, qui a reconnu que la France avait volé les appartements des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale, c'était Jacques Chirac. Jacques Chirac a dit nous sommes obligés de reconnaître, à l'époque de Pétain, ce que la France a fait aux Juifs. Aval, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Juif, il adore pardonner, il adore oublier, il adore avancer. Aval, qu'on n'oublie pas l'histoire. Hein? La Banque de Suisse, elle a reconnu que l'argent qui a pris, ils ont remboursé 100 milliards de dollars. Je t'inquiète à tous les gens qui pensent. C'est rien. Tous les tableaux d'art, toute la Suisse. La Suisse. Alors, sachez une chose. La Suisse, à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, pays neutre, était le nid sur lequel tous les Juifs à travers la forêt et des dizaines, de centaines de kilomètres ont marché pour arriver en Suisse. C'est en Suisse qu'ils partaient pour les camps de concentration. Et le but des banques suisses à cette époque était de récupérer l'argent, et le plus d'arcade de tous qui avait son argent là-bas, Hitler. Comment il l'appelait? Max Amann. C'était son nom de code à la Banque de Suisse. Max Amann. Et nous, on continue à mettre notre argent là-bas. La Suisse, pays neutre, Khalli. Enfin bon. Ils ont cherché par tous les moyens de trouver, par tous les moyens de quoi accuser Daniel. עלה הדבר בידם החשובים שבהם יצבו לפני המלך ואמרו לו אדוננו המלך הלא ידעת שכל המלכים גוזרים גזירות על יושבי הממלכתו כדי שיגדל כבודם בעיני העם ואתה לא גזרת הגזירה מימיך אם תשמע לעצתנו תגזור על כל יושבי מלכותיך שלא להתפלל אלוקים שלהם כי אם לך בלבד. Et donc afin de pouvoir mettre Daniel en porte-à-faux, ils ont conseillé au roi tous les ministres réunis d'interdire à tout le monde de prier leur Dieu si ce n'est que de prier que le roi Dariavesh qui serait donc élu comme étant le nouveau Dieu pour eux. Est-ce que ça va convenir à Daniel, ça? Voilà, c'était tout ça maintenant pourquoi? Pour toucher un juif. Comme ça nous racontent nos sages à l'époque de Daniel. Tous les ministres se sont réunis et ils vont dans le sens du poil. Ils vont dire, imagine à Cherkon, on lui dit maintenant tu es le nouveau Dieu. Et Aline, à la Grito, à la Chicho. Il est heureux le mec. Ouais. Et tout le monde devra prier que pour toi, afin qu'ils se soumettent et quand ils donnent la dîme, ils la donnent de tout leur cœur. Et lui, à Cherkon, il a dit, il accepte. Si vous avez posé la question, pour quelle raison Daniel a été jeté dans la Gouvarayot, Gouvarayot c'est la fosse au lion, vous m'aurez répondu ça? Je ne crois pas. Ashtido, ce ne sont pas des cours extraordinaires qu'on peut vivre spécialement dehors, mais ce sont des cours extraordinaires qui nous montrent que la Emouna est capable de changer la nature, même de ce qu'il y a de plus féroce au monde quand ils sont affamés. Pourquoi est-ce que Daniel a été jeté là-bas? Parce que les ministres de Dariavesh ont comploté que Dariavesh serait le nouveau Dieu, et que tout celui qui prie autre chose que Dariavesh sera jeté dans la fosse au lion. C'est ça? Pourquoi Dafka la fosse au lion? Hein? Et pourquoi les tigres, ils meurent pas sûrs? Tu sais ce que c'est, toi, t'être jeté dans une fosse aux hyènes? Déchiqueté. Vous savez quel animal est le plus, le plus féroce au niveau des animaux, les tigres sont beaucoup plus féroces que des lions, beaucoup plus rapides et beaucoup plus puissants que des lions. Le lion est très fainéant. Quand il mange, il dit, tu vas, viens, je te mange, viens, je te goûte. Le tigre, il te bouffe d'un coup. Azma, et là, Davka Govarayot, il y a un yann de Malchut. Le lion est le roi des animaux. Miché Nizrak Betochon, ça veut dire qu'il est mangé par la représentation de la Malchut. C'est une façon de soumettre l'autre à la Malchut. C'est pour ça que César, dans les arènes à l'époque à Rome, sortait essentiellement des lions, et pas des lionnes, plutôt des lions. Pourquoi? Pour représenter la Gvura, la force essentielle. Il y avait d'autres animaux, c'est sûr. Aval Zaya Ikar. C'est là. Bien entendu, le roi il a dit, ça me plaît comme idée, j'ai bien aimé, vous voulez vraiment, je suis Dieu, ils vont faire des grandes statues de toi, on va faire des temples de Dariavesh.
והוא עשה כדבריהם לדניאל ולעדה את הגזירה, אולם לא נכנע לה. Daniel, ils sont partis le voir, on lui dit, au fait, on oublie un truc à te dire. Hachem, c'est Fatah Tiftach, Fiagite Latecha. Tu oublies. Maintenant, tu dis, Dayavesh. C'est Fatah Tiftach, Fiagite Latecha, Hazve Shalom. Daniel les regardé comme ça, il leur a dit, la. Ils lui ont dit, quoi? La. S'il refuse un ordre du roi, ça s'appelle? Ored Malchut. Amar lo kacha. Atza Hashem Atzarim de Amelech. Lo nichna. Qu'est-ce qu'il leur a dit Daniel? Quelqu'un qui a du bitachon comme Yosef Hatzadik qui sort de prison, il dit à Pharaon, Ganov Gunafti Meretz Haïvrim, je suis juif, je viens d'Israël, vous êtes au courant? C'est comme si tu sors des goulags. C'est là-bas en Sibérie. Ouais. Tu fais 12 ans dans la glace, tu as été frappé, tu as été chez Mishmo Brachem. Tu sors là-bas, tu tombes sur un antisémite crasé comme ça. Sonné Youdim. Tu dis, Ani Israéli, Ani Yehudi. Ani Gam Shabbat Ayom. Mais t'es pas un peu fou? Tu lui dis, Allahu Akbar, ce que tu veux, je fais. Ouais? Daniel, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur a dit, vous êtes des Rechaim. Ani lo ozev et HaKadosh Baruch Hu le'olam. Ani Yehudi. Ani Yehudi vani dati. Vani lo ozev et Hashem. Je ne laisse pas Hashem. Filat mincha. Amar belibo va'amad itpalel. Il a dit, puisque c'est un Edgar que vous dansez au peuple juif, je viendrai moi-même prier mincha devant le roi. Ça veut dire, le roi sera là. Va'ani itpalel mincha. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes en train de demander, c'est à Vodazara. Daniel, il fait bien de faire ça? Il va poser un petit peu le bouchon quand même. Oh, alors Daniel, il fait bien de faire ça ou pas? Il est provoque. Il est provoque, Tov. Qu'est-ce qui... Cette provocation, Oh, déjà tu te rapproches. Il a fait Méod. Pourquoi il a besoin de se montrer? On a dit que tout à l'heure, à propos des défilés, qu'on n'a pas à se montrer. Ok? Maintenant, Daniel, il dit, Vayavo Dafka l'itpalel ifne amelech. Dafka, il va venir. Justement, il va aller devant le roi, montrer devant tout le monde qu'il va prier Mincha. Pourquoi? Quel est l'épisode qu'on a lu la semaine dernière? Bien entendu, il faut comprendre l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine d'avant? Enfin, qu'on a expliqué la semaine dernière. Qu'est-ce qu'avait fait Nabucodonosor? Il avait érigé une grande statue. Il leur a dit, maintenant, vous allez vous prosterner devant cette statue. Eloé, Eloké Israël, Asherotzi Achem, Mitzraïm. Voici les dieux qui vous ont fait sortir du pays d'Égypte. Ils avaient mis le tzitz du Kohen Gadol dans la langue de la statue. Vous vous rappelez de tout ça? Et le peuple d'Israël est tombé ou pas? Oui, ils sont tombés. C'est pour ça qu'on sera vendu à Purim. Quel rapport avec Purim, le fait qu'on était vendu? On n'avait pas payé la dette de la Vodazara qu'on avait fait à l'époque de Nabucodonosor. Donc oui, qui sont là-bas, les trois qui sont rentrés? Hananiah, Mishaël, Azariah dans la fournaise ardente. Vous vous rappelez de tout ça? Maintenant, il demande à qui? À Daniel. Le problème de Daniel, c'est que Daniel, c'est le symbole du peuple juif. Et que Daniel, étant donné qu'il représente tous les autres, il peut pas faire ça dans une chambre cachée. Parce que le Tzibour, le peuple d'Israël, tous réunis en Babylonie et en Perse à cette époque, demandaient, mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, Daniel? Il dit, alors quoi? Daniel, devant le roi, il est prêt à prier Mincha? Nous, on nous voit pas pour prier Mincha vers vite. Ouais? La reine, il est obligé, non pas de provoquer, mais il est obligé de montrer la voie à suivre au peuple d'Israël. Maintenant, entre nous, pourquoi ne pas se prosterner devant Dariavesh après tout? Pourquoi pas? C'est le souverain, il dit, prosternez-vous, je suis Dieu. Il y a 3 avérotes sur lesquelles un homme il se doit de mourir et de ne pas les enfreindre. Avodazara, Gilou Yarayot, ou Shfichut Dami. Et là, Mideoraïta, qu'est-ce qu'il lui demande? De faire de la Vodazara. Donc, si ou pas, c'est sûr que, comme le peuple d'Israël ne peut pas être exterminé, tu peux exterminer une partie, mais tu peux pas exterminer le peuple. On n'a rien à craindre. Si c'est pour de la Vodazara, ça veut dire que quand on veut faire de la Vodazara, on a le devoir de mourir et de ne pas accepter. On peut se prosterner devant un homme tant qu'il se comporte pour un Dieu. C'est-à-dire, on voit אבל פה אתה מאבד זמן, כי פה כל התהליך, tout le but de cela, tout le processus, c'est d'arriver, maintenant, eux, pourquoi ils ont fait tout ça? Pour un homme, pour Daniel. Ils savaient que Daniel n'obéirait pas, ils savaient que Daniel n'accepterait pas, donc il est mort de Malchut, ainsi donc il va être jeté dans la gueule des lions, il va se faire dévorer, ils seront débarrassés des Juifs. C'est l'air. Seulement, eux, ils ont leur plan et Dieu a les siens. לרגע זה חיכו שונאי דניאל משמחה ביקשו מהמלך לקיים את דבריו שישלח את האיש שיעז להתפלל לאלוקיו ולא אל המלך לתוך גובה האריות. Et qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Maintenant pour répondre quand même à Laurent Darmon à Yakar, il dit mais c'est quand même provoqué
Daniel, il priait tout le temps là-bas. Daniel avait un coin où à côté du roi, il avait l'habitude de prier. Et il a dit, Anilo Shoné. Pourquoi, Dafka, ils ont parlé de prier? Parce qu'étant donné que Dariavesh, tout le monde, vous vous rappelez ce qu'on a vu avant, ils avaient tous de l'amour et du respect pour Daniel. Mais quand quelqu'un monte, qu'est-ce qui s'est passé après le bon conseil qu'il lui a donné la semaine dernière, on a vu, il l'a monté comme étant le premier conseiller du roi. Et là, ils ont dit, oh, un juif qui monte trop, ça commence à nous casser les pieds, on n'est pas chez vous ici, hein, les juifs. Vous n'êtes pas chez vous. Résultat des courses. Daniel se doit de prier maintenant. C'est pas qu'en réalité il va provoquer, mais il a besoin de montrer au peuple d'Israël qu'il l'oshina, il ne change pas. Un juif ne doit pas plier genoux. C'est pas notre religion de plier les genoux. C'est-à-dire, on ne doit pas plier, on doit croire et on doit être certain qu'Hachem est avec nous. Même quand on est à 7 jours du 10 du mois et qu'il manque 43 000 shekels pour payer le 10 du mois, on ne doit pas plier genoux. On doit être certain qu'Akadosh Baruch Hu Ya'azor ve'Hashem Gadol. On ne doit pas se décourager, on ne doit pas trembler, on ne doit pas s'évanouir. Mishema Amin, lo mefahed. צריך להאמין בזה באמונה שלמה. שיבונס. לרגע זה חיכו שונאי דניאל שמחה, et là, ils se sont frottés les mains. Ils ont dit, bêtard que Daniel, s'il est fidèle à Dieu, il ne va pas se plier. Vous savez ce qui m'épate, c'est que personne ne réagit sur un truc quand même incroyable. Au niveau psychiatrique, allez, je ne veux pas utiliser Freud, mais tu fais une psychanalyse du sujet. Quel est l'événement qui a ému toute la terre entière, que tout le monde en a parlé pendant des mois et des mois? Allez, quel événement extraordinaire Dieu a-t-il fait pour ceux qui sont restés fidèles à lui? Les trois ont été jetés dans la fournaise ardente. À 70 mètres, quelqu'un brûlé vif. 70 mètres, Shivim Meter, du Kiflanesh, à Yunis Serafim. Il y a trois qui sont rentrés dedans. Ensuite, qui y a eu? Il y a eu Yeshua Cohen Gadol, avec les deux, Horash et Zasper, qui sont rentrés à l'intérieur. Eux, ils sont morts à 70 mètres, et juste les fils, Yeshua Cohen Gadol, on a lu ensemble. Et je comprends pas quelque chose. Tu vois que Dieu, quand tu as quelqu'un qui est fidèle, réellement fidèle à lui, il le sauve. Azamat Amamshir. Mais Zéaïka. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? La haine des nations du monde, elle est tellement grande que même s'ils savent qu'ils ne peuvent pas nous détruire et qu'ils perdront leur vie à cela, ils le feront quand même. Où est-ce qu'on a vu ça la première fois dans l'histoire? Oh, bravo. Bravo. Quand est-ce qu'on a vu ça dans l'histoire? Quand il y a eu les 10 plaies, on a dit à Pharaon, comment elles étaient les plaies? Il a dit Esser. Non, je sais en blague, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Pharaon, après les 10 plaies, il est resté vivant. Tu vois la mer qui s'ouvre, la nuée de gloire, elle est là. Tu sais très bien que Dieu leur donne la Torah. Tout le monde. Baishma Yitro. Tu sais que Dieu est avec eux, tu vois la nuée de gloire qui ouvre. Comment tu vas derrière eux? Imagine, comme ça, je te donne un exemple. Imagine, tu montes sur un ring, 10 fois de suite, tu perds. Tu te prends une droite, en 10 secondes, tu étais par terre. 10 fois de suite. Le mec, il te donne le dos, et tu sais qu'il est rapide. Tu vas te rebattre avec lui. 10 fois de suite. Tu ouvres une affaire, elle tombe. Une autre affaire, Chazou Shalom, elle tombe. 10 coups. 10 fois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas travailler chez quelqu'un, tu arrêtes d'ouvrir des affaires. Tu es chinois. Ouais. Comment Pharaon, il peut courir derrière? Je comprends pas. Ils sont 600 000 hommes de 20 ans à 60 ans. Ils sont sortis armés à Hamushim Yatou Ben Israël. Et le mec, il court derrière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la haine aveugle l'homme dans une telle bêtise qu'elle le perd. Et il sait qu'il va perdre. Et il sait que ça va pas le faire. Et il sait qu'Akadosh Baruch Hu, il fait quelque chose, il ouvre la mer. Eux, ils passent. Ça veut dire que quoi? Toi, tu vas passer? Non. Bon, Alpi Midrash, sur quoi il s'était basé? La Gemara dans Meseret Psachim nous dit que Dieu déteste les menteurs. Pharaon, il s'était basé sur ça. Vous avez dit, vous partez 3 jours, ça fait plus de 3 jours, puisque c'était le 7e jour de Pessah. Et si vous avez menti, donc Dieu vous déteste, c'est sûr que je vais vous récupérer. Il y a un Midrash qui dit, ils n'avaient pas fini les 400 ans en Égypte. Donc je peux les récupérer, c'est sûr qu'ils reviendront. Dieu, il a voulu montrer sa force, ok, on a pris une tannée. Bon, il y a beaucoup d'explications. Alors, quoi qu'il advienne, le tachles, c'est que même s'ils savent, c'est comme nos chers voisins, la guerre de 48, la guerre de 67, la guerre de 73, la guerre, et ils continuent, ils envoient des missiles. Et les missiles, ils tombent que dans des terrains vagues. C'est extraordinaire. On dirait qu'on n'a pas de maison ici. Alors, quand je Nissim et flotte, et ils continuent. Parce que la haine n'a pas de limite. Tu viens de voir
que Hanania, Michel, Vazaria, ils viennent de rentrer là-bas. Que Yoshua Cohen Gadol, il est rentré dans une fournaise ardente. Tu vois que Dieu, il est avec celui qui est fidèle. Ouais. Ashrei Gever Hashem, Iftach Bashem, Vaya Hashem, Iftacho. Quand tu comptes sur Hashem à 100% sans aucun doute, Hashem marzir lecha et ze. Alors comment toi tu peux continuer? C'est ce qu'on appelle, disait Manitou à la Shalom, la mauvaise foi. Quand tu sais le Emet, quand tu sais que et que tu continues, Zegvar Agvul Acharon. Zegvar, c'est la dernière limite. Tu sais que tu vas pas y arriver, tu sais que, et malgré tout tu le fais. Azmata aussi. La Chen Omer Kacha. Et voilà qu'est venu Daniel. Il a fait comme notre Hazan a fait ce matin, 3 pas en arrière, 3 pas en avant. Hachem, c'est Fatah et Tiftach, Ofiagite la Techa. Et là, les ministres, ils ont commencé à Yahlil. Ouais, tout. Voix d'Ariavesh. Regardez, il ose être Mored de Malchut. Betoch Abor Agadol Sheela Vushlach Daniel. Ayu Shishim Ve'arba'a Rayot Reivim. Manien, lama Shishim Ve'arba. Combien il y avait de lions là-bas? 64 lions avaient été préparés par les ministres, non, écoutez bien, non nourris durant 2 semaines. Il y avait un midrash qui disait comme ça. Il leur fallait par jour 64 hommes jetés cadavres dans leur fosse, plus 64 moutons pour les nourrir. C'était des lions tunisiens, parce qu'ils n'étaient pas au régime. Hein. Un mouton plus un mec, ça fait quand même pas mal de calories. Après, puis, Maintenant, pour lui, combien ils jetaient par jour de corps là-bas? C'était cruel, c'est horrible. Il leur jetait à chacun un corps humain, les esclaves, les traîtres. Il leur jetait là-bas un lion, ou humain ou vivant. Et tous les jours, c'était un spectacle pour les ministres de voir des lions se servir même des os à la fin pour cure-dents, tu vois. Voilà. Plus à chaque fois un petit mouton pour les maintenir. C'était des gros lions apparemment. Et là, pendant 2 semaines, les lions n'ont rien mangé, ils étaient comme des fous excités dans une colère noire. Et ils ont dit, on va vous jeter un poulet. Daniel! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait descendre Daniel dans la fosse aux lions, 64 lions. Dès que Daniel est arrivé, tous les lions se sont mis en cavode. Ils sont comme des chats. Tu sais, les chats, je ne sais pas si vous avez vu les chats, parenthèse, j'ai toujours regardé la conduite des chats, c'est impressionnant, parce que la Gemara nous dit, apprends des chats la pudeur. C'est là? Mais qu'est-ce que c'est beau comment ça se place, avec la queue qui fait comme ça le tour. Incroyable. Ainsi se sont placés les lions, tous avec respect en l'honneur de Daniel. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que c'est un miracle, ça? Oh, sachez une chose, que dans l'absolu, c'est pas un miracle. S'il n'y a pas de faute, on ne craint pas l'animal. Un animal, comment est-ce que tu peux savoir, et c'est quand même incroyable, est-ce qu'une seule fois, vous avez entendu un tzaddik, un vrai tzaddik, je ne parle pas d'un tzaddik du bois de Boulogne, je parle d'un vrai tzaddik, est-ce qu'on a déjà eu un fait divers qu'il a été mordu par un lion, un serpent? Au contraire, la Torah nous dit Yosef, il n'a pas été touché par les serpents, ni par les trucs. Le Rav Kawa, il était en plein désert, il y a un lion qui est venu, dès qu'il l'a vu, il s'est prosterné, il est monté sur son dos, c'est lui qui l'a emmené direct. Jamais on a entendu qu'un tzaddik, digne de ce nom, n'a été touché par un animal. Les Chachamim nous disent. C'est une gzera. Baba Eleazar s'est fait assassiner. C'est une gzera, ça n'a rien à voir. Il l'avait dit, derrière Hagav, je voudrais juste te rappeler que Baba Eleazar, à ce qui paraît 8 jours avant ça, il a dit à son fils que ça allait arriver, qu'il devait partir. Alors on rentre pas dans les... Je parle d'un animal. C'est-à-dire, je parle pas d'un homme qui se conduit comme un animal. Le Olam, lo shaman, ou peut-être que vous avez entendu, je demande avant, moi j'ai jamais lu, qu'un tzaddik s'est fait mort par un chien, griffé par un chat, au contraire. J'ai jamais entendu ça. Jamais. Lama, parce que les Chachamim nous disent qu'un animal a de la crainte et ne s'approche pas d'un homme. Ce qu'on appelle celui qui a cluster, panim d'akadosh baruchu. Mais dès que tu fais une avéra, du lachonara, dès que tu parles des uns et des autres, tu fais des mauvaises actions, zera levatala, le cluster panav d'Hachem, c'est-à-dire la figurine de sainteté d'akadosh s'en va de toi. Qu'est-ce qui reste? L'animal. Un animal attaque un animal, mais un animal n'attaque pas un homme. Et quand en réalité Daniel est descendu, Daniel est un homme qui se différencie du monde animalier parce que c'est un homme de morale. Quand on a de la moralité, par exemple, tu parles à quelqu'un, tu vois un fils qui parle avec son père,
Ouais, vas-y, papa, t'es heureux. Je dis, mais comment il parle? On dirait un animal. Celui-là, tu peux être certain qu'il peut se faire attaquer par un chien, Hazu Shalom. Lama, qui me daber comme Behema. Altitango comme Behemot. Aval que Ben Adam ou Mitnek, Behemet comme Ben Adam, depuis ma Bereshit, aucun animal n'a le droit de l'attaquer. Où est-ce que c'est marqué ça en remède de Chagav? Caïn. Quand on lui a dit, mais maintenant qu'il a tué, qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait qui sur terre? Il y avait Adam et Ève. Il y avait lui, Caïn et Evel. Evel est mort. Il dit, ils vont me tuer. Rachid dit, les animaux. Quand ils me verront, les animaux vont me tuer. Et excuse-moi, quand tu étais dans les champs, t'as pas eu peur des animaux? Les Chachamim, ils disent, avant ça, il n'avait pas de péché. Maintenant qu'il a péché, qu'est-ce qu'il a dit Caïn? Il a vu les dents des animaux commencer à le menacer. Il a dit, ouais, j'ai compris. Quand on descend à l'état d'animal, un animal, il peut te faire du mal. Mais la reine kachayu achim. Comment est-ce que les frères, ils ont eu l'idée de le descendre parmi des animaux venimeux? Ils ont dit, c'est simple. Si tu as une faute sur toi, ils verront un animal. Tu dis que tu es un tzaddik, Yosef a tzaddik, on va te jeter dans la fosse aux scorpions et aux serpents. Ouais? On va te jeter là-bas. Chez Nehemar, lo anahash mimit, et là, ce n'est pas l'animal qui te tue, mais la faute qui est sur toi qui lui donne à un animal le droit de voir non plus un humain, mais un animal. C'est tout. וכבוש הזנה והתקרבו אל דניאל ולקקו את כפות רגליו ויחנה בכלבים שמחים לקראת אדונם. Et dès que Daniel s'est retrouvé comme ça, les 64 lions se sont levés et sont venus lécher les pieds devant tout le monde de Daniel. L'ora Kazebilvad, ils se sont prosternés devant lui, tels des chiens heureux de battre de la queue de trouver un maître. Beota Shai Tofefa Ahat Meavne Yerushalayim Venachata Bepitro, qu'est-ce qu'il dit? Bepitro Shel Abor. Bidmut Are Anaki. Une pierre se serait détachée là-bas du Beth Amikdash, qu'ils auraient peut-être pris avec eux, et serait tombée en forme d'un lion énorme. Tov Kedé, l'Afrid et Agoïm, le Kabel et Abani Behitzim, Shizriku le Toch Abor, la Rogue et Daniel. Ah, pour faire une allusion de ne pas lancer des pierres. Des fois, quand un animal il veut pas faire quelque chose, tu lances une pierre à l'animal pour qu'il attaque l'autre. C'est là. Alors, il y a eu un miracle qui s'est passé où une pierre est tombée, s'était détachée, et en forme de lion pour montrer que ne lancez pas de pierre sur Daniel ou sur les animaux. Et qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Je vous en supplie là-bas. Il a continué sa prière. J'adore. Daniel, t'aurais été digne d'être tunisien. Le mec, il est en train de prier, on l'emmène dans la fosse au lion. Il était la minime et la machine maltitikva. Il a continué là-bas sa prière. Et de quoi il a parlé? Il a dit, Ribono Shalolam, sors-moi de cet endroit malgré tout terrible. Par le mérite du roi David, il a été sauvé. Quel rapport avec le roi David? Ah, Yitzhak Cohen, spécialiste du Tanakh. Pourquoi est-ce que Daniel a été réellement sauvé par le mérite du roi David? T'as idée ou l'idée? Un jour tu m'as dit je sais tout là-dessus. Ah, petit malin. Alors il dit comme ça. Un jour le roi David, le roi HaKodesh, Dieu lui a dit, sache que Dariavesh sera roi du monde, après Nabucodonosor, et que tous ces gens qui l'entoureront seront des gens immoraux et réchaïm. S'ils avaient pu créer des choses pour arriver jusqu'à moi et me tuer moi, dit Hachem, roi David, ils l'auraient fait tellement ils étaient réchaïm. Et qu'en réalité, ne pouvant se venger de Dieu lui-même, ils s'en prendront aux Juifs qui respectent Dieu. C'est incroyable ce qu'on vient de lire. C'est incroyable ce qu'on vient de lire. Vous vous rendez compte ce qu'on vient de dire? Mais c'est incroyable ce qu'on est en train de dire. On dit que si tu es dans la Torah, Dieu te protège, patati patata. Alors dans ce cas-là, pourquoi une personne qui est religieuse, elle aussi, elle a emmené dans les fours crématoires, elle a emmené à droite à gauche, je sais pas quoi. Bah, si tu dis que c'était le problème de la Torah. Là, le Midrash, il dit quelque chose d'incroyable. Parce que si on tape les Juifs, c'est parce qu'on ne va pas tuer Dieu. Parce que si on aurait pu tuer c'est exactement ce qu'il dit. Non, ça fait peur. C'est incroyable. Si on aurait pu tuer Dieu, on n'aurait pas besoin de tuer les Juifs. Il dit ici, le Midrash, que les nations du monde, quand elles veulent s'attaquer à Dieu lui-même, ils savent quelle échelle utiliser, ils s'attaquent aux Juifs. C'est là. Alors on est défendeurs de Dieu. Am Ségoula, oui, c'est marqué. Bota Shahid Palel David Hashem Avour Daniel va Chen Amdalos Rout. Qu'est-ce qu'il a fait le roi David, le roi HaKodesh? Il a vu l'histoire de Daniel et il a prié à l'avance pour ne pas que Daniel se fasse dévorer par
Les lions. Alors Moussa Eskel comme ça, chers amis, avant de nous quitter, c'est qu'on a vu que David Amelech a prié pour que Daniel ne se fasse pas dévorer par les lions dans la fosse. D'où l'importance pour nous aujourd'hui de prier pour nous que le jour où on partira de ce monde dans la fosse aux lions, parce que là-bas descendent les gens accusateurs dans la tombe, on soit sauvés. Priez Bezrat Hashem, je vous le conseille vivement, dès maintenant, pour que le jour de votre départ de ce monde, à 120 ans, je parle pour vous parce que moi je compte pas mourir, mais en tout cas, pour celui qui doit y aller un jour, pour que Bezrat Hashem Ishtabach Vitalish Molad, dites Amen au moins. Pour que Bezrat Hashem, là-bas, dans la fosse aux lions, il y a un remède qui est fait, les lions ne nous dévorent pas. Les anges accusateurs ne nous dévorent pas. בתוך חבור מוכה באריות רעבים. באותה ערב בארץ ישראל התגלה השם אל חבקוק הנביא שערך סעודה לקוצרים ואמר לו, קח את הארוחה שהכנת והבא אותה אל דניאל העבדי הכלוא בארץ הכסדים. רוצה אני לעשות לו רצונך, אך מי ייקח אותי למקום כל כך רחוק. Habakkuk était en Eretz Israël et Dieu s'est adressé à Habakkuk, pendant que Daniel était dans la fosse aux lions, et lui a dit, puisque tu as préparé un beau repas, prends ce repas et amène-le à Daniel, car il est temps pour lui de se restaurer. Il lui dit, mais comment je peux aller d'Israël jusqu'à la Perse? Comment je peux aller là-bas en si peu de temps? Shal Habakkuk. ועוד קיבל, לפני שקיבל תשובה על שאלתו שלח השם מלאך שיחז בין אביו והביאו על בור Daniel. Dieu lui a envoyé un ange qui l'a fait mieux qu'Elal, emmené directement dans la fosse aux lions, près de Daniel, pour lui donner à manger. ששניהם אכלו מארוחיו שהביא חבקוק לאחר ברכו השם, בא שוב המלאך ונשא משם את הנביא אל המקום בו היה לפני כן. Et une fois que Habakkuk a dîné avec Daniel, il est retourné, grâce à cet ange, à Jérusalem. ועוד הספיק להכין ארוחה אחרת לקוצרים, והביא אותה עליהם בזמן. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ça, justement? Il dit, tout simplement, que le repas qu'il avait fait pour les autres prophètes, il a eu le temps de le préparer tellement ça a été fait rapidement. למחרת מיהר המלך אל גוב האריות שפיני וקרא שמו בדניאל באותה שעה עסוק היה דניאל בקריאת שמע בהודיה לשמו יתברך על הנס שעשה עמו שלא נתן אותו טרף לשני האריות שהביט המלך לתוך הבור וראה את דניאל עומד בריא ושלם קרא לעבדיו בקול נרגש לפני הנס. Et donc je finis comme ça pour finir avec ce paragraphe quand le roi Dariavesh a dit alors qu'est-ce qui reste de Daniel? Il va aller voir, il est parti voir. Il a trouvé Daniel en train de faire le Kirat Shema, assis parmi les lions. Alors les lions, ils sont mis, tu vois, comme les fauteuils en cuir, un derrière son dos, un à droite, un à gauche, un sous ses pieds et un sous son yashvan. Hein, un fauteuil en cuir, mais au lion, quoi, comme ça. Et là, il est devenu fou, il a appelé tous ses ministres, il a dit, venez voir le miracle, combien Dieu est avec cet homme. Regardez, vous avez dit, moi je suis Dieu, regardez combien Dieu il est avec cet homme. Regardez ce qu'il a marqué ici. Et eux, au lieu de se taire en disant, ouais, on a fait une bêtise, Dieu vraiment existe, Dieu vraiment est avec lui, ils ont dit, mais non, apparemment, on leur a donné trop à manger il y a 2 semaines. Ils sont encore rassasiés d'il y a 2 semaines. Le roi leur dit, ah super, vous avez peut-être raison, alors on va monter Daniel, on va vous faire descendre vous. Ah ouais, c'est toujours pareil. Quand vous voulez nous faire du mal, les nations du monde, le mal que vous nous avez préparé, c'est ce mal-là qui va vous finir à vous, pas à nous. וקרא המלך וציווה להשאיר את הרשעים לתוך גובה האריות ויחרים עם כל המשפחותיהם, eux et toute leur famille et leurs enfants. Écoutez bien, 244 אנשים, 244 personnes הושלכו לתוך הבור pour 64 lions, כערב האם קרעו אותם האריות לגזרים. Ils n'ont même pas eu le temps de toucher le sol, que les lions les ont déjà dévorés avant même qu'ils ne touchent le sol. Les 244 personnes, eux et toute leur famille. Ah, ils avaient super faim. מאותו יום קרא היה דניאל בעיני המלך עוד בכל המדינות מלכותו אין כאלוקי דניאל. Et il s'est passé un grand kiddush Hashem après tout ça où Dariavesh lui-même a dit il n'y a pas comme le Dieu d'Israël qui protège toujours son peuple dans la fidélité de ce peuple et son amour pour son créateur. Ce peuple, le Goy Dariavesh dit ce peuple qui respecte la Torah et les mitzvot n'ont rien à craindre même de la pire des natures, des lions qui ont faim. On voit qu'Akadosh Baruch Hu non seulement il les remonte mais il se dévoile à travers le miracle. Yechia Am Israël Be'ezrat Hashem.